Le programme, il s'articule, donc il y a 27 ou 28 expositions, et puis il y a les soirées de projection dans lesquelles on montre le boulot de plein de photographes. Pour la préparation d'un événement comme Visa pour l'image, c'est énormément en fonction de l'actualité. Puis ensuite, toutes les propositions qui arrivent, on a reçu plus de 4000 propositions cette année, donc c'est un choix éditorial en fonction de toutes ces valeurs. Au fil des années, je me suis rendu compte quand même que donner des prix, c'était une manière de participer à la création, à la production du photojournalisme. Donc maintenant, avec l'ensemble des prix, on donne 160 000 €. Et donc cette année, c'est vrai que le prix du reportage humanitaire devient le Visa d'or du reportage humanitaire. Et puis le prix Canon AFJ de la femme journaliste, dont on va fêter la 10e édition. Et c'est vrai que quand on regarde les 10 lauréates, on a du lourd. Hein. C'est un beau prix, un beau palmarès. Et ce qui est important cette année, c'est que même si ce prix a été réfléchi en 2000, la première attribution de ce prix c'était en 2001, c'était Magali Delporte, et en 2011, eh bien, nous allons remettre le 10e prix Canon de la femme photojournaliste, et nous allons donc célébrer ce 10e anniversaire et surtout la défense et le soutien du photojournalisme au féminin. Alors Canon est partenaire de Visa pour l'image depuis exactement 21 ans. Il nous a semblé important de développer ou de nous assigner 3 missions importantes par rapport à cet événement-là. Le premier, défendre leur métier, et le métier de photojournaliste pour nous est primordial, puisqu'il permet comme disait Jean-Paul Alduy tout à l'heure, notre député maire de Perpignan, il permet de propager la démocratie et de propager l'information dans le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième mission qu'on s'est assignée à travers ce partenariat, c'était de se dire, c'est un succès populaire Visa pour l'image, et le fait de déployer des expositions photos dans toute la ville, en donnant accès gratuitement à ces expositions au grand public, ça nous a paru important. Et puis le troisième élément, c'est que quand on nous propose un plateau, un laboratoire avec des photojournalistes qui arrivent du monde entier, eh bien on considère qu'on a là une espèce de terrain fertile qui va nous permettre d'enregistrer les demandes des photographes et de développer des produits qui correspondent parfaitement à leurs besoins. Dans ce palais des congrès, nous aurons bien entendu un espace réservé aux photographes professionnels. Nous leur demanderons de venir nous voir. Les techniciens les plus entraînés seront là pour réviser leur matériel. Et puis là aussi, s'ils veulent emprunter du matériel pendant quelques heures, eh bien, on leur prêtera bien volontiers de façon à ce qu'ils puissent se faire une idée précise dans la pratique de ce que les outils Canon peuvent leur apporter dans l'exercice de leurs fonctions. Je conseille à tous vos lecteurs et spectateurs, il faut voir les expos et voir les soirées pour avoir une vision d'ensemble. En plus, tout est gratuit. L'avenir du photojournalisme, ça fait 20 ans qu'on me dit que c'est en train de mourir. Maintenant, quand on voit le nombre de photographes qui ont couvert le printemps arabe, quand on voit le nombre de photographes qui ont été au Japon, quand on voit le nombre de photographes qui continuent à aller en Afghanistan malgré tous les risques, etc., le photojournalisme, il va bien. C'est la presse qui est malade de ne plus utiliser le matériel de ces photographes formidables. Et je trouve ça tout à fait dommage qu'il faille attendre la mort de Tim Etherington ou Chris Andros pour se rappeler qu'il y a des mecs sur le terrain qui prennent des risques insensés pour témoigner et pour nous informer.